bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais parler de ce que j'ai intitulé « À l'abri de la sagesse ». À l'abri de la sagesse. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 20 aujourd'hui et je vais m'intéresser au verset 22. Et la femme alla vers tout le peuple avec sa sagesse et ils coupèrent la tête de Sheba, fils de Bichri, et la jetèrent à Joab. Donc en fait, si vous avez lu avec moi ce passage, vous allez voir qu'une femme ici, avec sa sagesse, a sauvé une ville entière. On va voir aujourd'hui que nous pouvons être à l'abri de la sagesse. La sagesse est vraiment un refuge pour les chrétiens, d'ailleurs pour toute personne. Il y a beaucoup d'ailleurs de païens qui font des grandes choses avec la sagesse humaine. Donc combien plus nous pouvons faire des grandes choses avec la sagesse de Dieu. Donc on va parler aujourd'hui d'être à l'abri de la sagesse. Gloire à Dieu. Premièrement, ce que j'aimerais expliquer aujourd'hui, c'est que la sagesse vaut mieux que la force. Et ça, il faut le comprendre. La sagesse vaut mieux dans la vie que la force. Il faut mieux être sage qu'être fort. On le voit notamment dans le cas de Samson. Alléluia. Ecclésiaste 7, verset 19. Ecclésiaste 7, 19. Ecclésiaste 7, 19, la Bible dit « La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans la ville. » La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans la ville. Gloire à Dieu. Donc la sagesse peut nous rendre 10 fois plus fort qu'un homme fort. Amen. On est vraiment avantagé avec la sagesse bien plus qu'avec la force. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ecclésiaste chapitre 9, même si on est pauvre, ce qu'on ne doit pas être évidemment, mais même si on est pauvre, on peut s'en sortir avec la sagesse. Gloire à Dieu. Ecclésiaste 9, verset 16. Ok. Verset 13. J'ai vu aussi sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha contre elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait là un homme pauvre et sage. Les deux ne sont pas incompatibles malheureusement, on peut être sage et pauvre. Qui sauva la ville par sa sagesse, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. La sagesse vaut mieux que la force. Et cette histoire nous rappelle en fait le récit du jour. La prise de... l'investigation de Joab envers Abel Beth Maaka. La ville était assiégée à cause donc de Sheba. Et donc cette femme sage va proposer aux hommes de la ville de jeter la tête de Sheba à Joab par la muraille. Et ainsi elle a sauvé la ville. On nous dit pas si cette femme était pauvre ou pas, mais dans tous les cas, elle a vraiment fait preuve de sagesse et elle s'est montrée plus forte que 10 chefs dans la ville. Gloire à Dieu. Donc la sagesse vaut mieux que la force, c'est mon premier point. C'est très important de comprendre ceci. Beaucoup d'entre nous, en fait, on a confiance en notre force, mais pourtant, il suffirait simplement qu'on soit un peu plus sage pour faire des grandes choses. Alléluia. Parfois, il nous manque juste la sagesse. La sagesse est un avantage vraiment non négligeable. Et deuxièmement, le point que je voulais aborder avec vous, c'est que la sagesse nous place en sécurité. C'est pour ça que j'ai intitulé aujourd'hui l'enseignement à l'abri de la sagesse. Parce qu'on est vraiment à l'abri quand on a la sagesse. On est à l'abri de tout mal. C'est ce que la Bible dit. Donc il faut absolument acquérir la sagesse. La sagesse nous donne la sécurité. Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1. Rapidement. La sagesse nous place en sécurité. Et vous savez que de nos jours, la sécurité, c'est un luxe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le monde est de plus en plus dangereux. Donc pour nous les chrétiens, il faut absolument être de plus en plus sages pour être de plus en plus en sécurité. Gloire à Dieu. Proverbe 1, à partir du verset... Ok, on va simplement lire le verset 33. C'est la sagesse qui parle. Et la sagesse dit... Celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Ça, c'est notre partage si on marche dans la sagesse. Si on est sage, la Bible dit qu'on ne craindra aucun mal et qu'on vivra tranquille. Et c'est possible. C'est possible de nos jours-là, en 2026, de vivre tranquille et sans craindre aucun mal. Mais ça, c'est le fruit de la sagesse. Et ça, c'est Dieu qui la donne. La sagesse est un don de Dieu. Alléluia.
Donc la sagesse nous met en sécurité. Ésaïe 33, verset 6. Moi, je sais que, par exemple, je sais que toutes les erreurs que j'ai faites dans ma vie, et je suis sûre que c'est le cas aussi de certains d'entre vous, c'était un manque de sagesse. Quand on regarde, en fait, quand on regarde notre vie, en rétrospective, si on est sincère avec nous-mêmes, à chaque fois qu'on a fait des erreurs, c'était par manque de sagesse. Gloire à Dieu. Souvent, c'est ça. On fait des erreurs par manque de sagesse. Ésaïe 33, verset 6. La Bible dit « Tes jours sont en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. » Donc dès qu'on est sage, tes jours seront en sûreté. On n'a plus à avoir peur. Ça, c'est vraiment ce qu'on doit absolument avoir en tête, c'est que la sagesse nous donne. Donc on a vu, la sagesse vaut mieux que la force, et la sagesse nous place en sécurité. Ce qui est vraiment indispensable aujourd'hui. Gloire à Dieu. Je vais conclure avec Ésaïe chapitre 11. Gloire à Dieu. Et vous savez que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc plus on craint Dieu, plus on devient sage, plus on est en sécurité. C'est en fait un cercle vertueux. Ésaïe chapitre 11, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La Bible dit, on va lire jusqu'au verset... On va lire le chapitre du verset 1 jusqu'au verset 9 dans Ésaïe chapitre 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera, et je vais m'arrêter là aujourd'hui, ça c'est la conclusion. Quand l'Esprit est déversé sur nous, eh bien, la Bible dit, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est au verset 9. Il dit, il ne se fera ni tort ni dommage. Donc, on est en pleine sécurité. Et ça, c'est le fruit, notamment, de l'esprit de sagesse. En fait, l'esprit de sagesse est une des 7 dimensions du Saint-Esprit. Donc, il y a un seul Saint-Esprit. Donc, Dieu nous donne le Saint-Esprit, mais il y a 7 esprits. Et qui sont mentionnés ici. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, de force. Donc, vous voyez, la force sans la sagesse, ça ne sert pas à grand-chose. Ça peut servir, mais on n'est pas complet. Il nous faut la sagesse. Gloire à Dieu. Et l'esprit de la crainte de l'Éternel, en fait, c'est l'esprit de sainteté. Quand on marche dans la crainte de Dieu, on marche dans la sainteté. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, en ce moment, dans la micro-série, l'esprit de sainteté. Alléluia. Donc voilà, je prie que quelqu'un reçoive la sagesse aujourd'hui. Alléluia. Et je prie aussi pour moi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs qu'on pourrait éviter si on marchait tous les jours dans la sagesse. Gloire à Dieu.